7h, 9h, Europe 1 Matin. Et voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous, mais alors, qui ira à Matignon ? À J+48, toutes les rédactions tentent d'obtenir des informations. Pour ce faire, LCI pensait avoir décroché le bon coup hier en invitant un proche du président, François Bayrou. J'ai bien dit pensait. Je n'ai pas d'informations, mais j'ai des analyses. Et c'est plus important les analyses que les informations. Bien, écoutons alors l'excellent décryptage de François sur le rendez-vous entre Bernard Cazeneuve et Emmanuel Macron. La rencontre de... Je pense que ce rendez-vous est important. Une analyse de haute volée. Je n'ai pas d'informations, mais j'ai des analyses. Sur France Info, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, n'avait pas non plus beaucoup de biscuits à nous donner. Donc que ce soit Bernard Cazeneuve ou un autre Premier ministre, il ne m'appartient pas de me prononcer sur le choix. Peu loquace, sauf quand ça la concerne elle, madame, moi je. Voilà, moi je peux vous répondre, moi en tant que responsable politique, moi c'est ce qu'il me dit surtout. Moi je me suis engagée, moi je fais partie de cette fameuse société civile. Moi je considère qu'en tant que présidente de l'Assemblée nationale, moi je suis convaincue. Moi à chaque fois j'ai vu, moi je pense... Je m'appelle Yaël Braun-Pivet, permettez-moi de porter la voix qui est la mienne. Sacrée Madame Moi Je, surnom qui colle bien également à notre chère Ségolène Royal. Obnubilée par Matignon, cette dernière n'a pas hésité à tacler son ancien collègue Bernard Cazeneuve sur Public Sénat. Quand vous prononcez ce mot de rigide, vous pensez à Bernard Cazeneuve ? Un peu, oui. Et c'est pensée rigide, alors qu'il peut avoir des avantages dans certaines situations. Mais il ne faut pas avoir de pensée rigide. Il faut quelqu'un qui ait une pensée souple. Une pensée souple ou très complexe. Ségolène croit tellement à sa candidature pour Matignon qu'elle est déjà passée à l'étape d'après. Écoutez. J'ai réfléchi effectivement à la structure d'un gouvernement. Je pense qu'il faut fonctionner un peu par binôme, si vous voulez. Au ministère de l'économie et des finances, on voit très bien avec Xavier Bertrand, et puis ensuite au budget, un socialiste, comme Philippe Brun ou Boris Vallaud, par exemple. J'ai réfléchi aussi à la justice à l'intérieur. Je pense qu'à la justice, il faut maintenir Éric Dupond-Moretti. Oui, bon, une dimension parallèle qui ne donne pas franchement envie, n'est-ce pas Marine Tondelier ? Qu'en pensez-vous de cette candidature ? Rien. Voilà. Bon, ok, ça a le mérite d'être clair. L'écologiste était au micro de France 2. Vous savez, Emmanuel Macron, c'est plus un politique, c'est un maître composteur. En fait, il est sur la stratégie du pourrissement. Bah non, le compost, ça marche pas comme punchline quand on est écolo, Marine. Puis, elle y va un petit peu fort, car la Macronie semble enfin avoir compris les résultats de ces législatives. Écoutez l'analyse sans œillère de la ministre démissionnaire Aurore Berger sur nos antennes d'Europe 1 et CNews. On a fait un constat très clair, c'est que nous avons perdu les élections législatives et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, ce qui veut dire que le futur Premier ministre ne peut pas être issu de nos rangs. On ne peut pas, à un moment, se cacher les yeux et avoir des ornières. Voilà, avoir des ornières, on y était presque, mais ça avance. On l'aura un jour, notre Premier ministre. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Merci Dimitri Vernet, votre zapping politique, c'est à retrouver sur europe1.fr.